Début septembre 2022, je dirigeais une équipe chargée de l'abreuvement dans l'église. À cette époque, deux nouvelles venues, sœur Kyutsen et sœur Yongyun, venaient d'être transférées d'une autre église. La dirigeante m'a demandé d'arranger rapidement l'abreuvement pour les deux nouvelles venues, affirmant que ces deux sœurs avaient un bon calibre et une bonne compréhension, que je devrais prêter plus d'attention à leur situation lors des prochains abreuvements, et qu'elles pourraient être cultivées et formées à leurs devoirs dès que possible. La dirigeante a également mentionné que l'état de Kyutsen avait récemment été perturbé à cause de la persécution et de l'obstruction de sa famille, et qu'elle avait besoin de davantage d'échanges et d'aide. Après cela, j'ai arrangé une rencontre entre les personnes chargées de l'abreuvement, et Kyutsen et Yongyun, et j'ai aussi échangé avec Kyutsen en recourant aux paroles de Dieu. L'état de Yongyun était bon. Je l'ai donc laissé en toute confiance entre les mains des personnes chargées de l'abreuvement. Un mois a vite passé et la dirigeante m'a demandé comment se débrouillaient Kyutsen et Yongyun, si elles avaient fait des progrès et si elles pouvaient être cultivées. En voyant la lettre de la dirigeante, j'ai été un peu paniquée et je me suis dit « Je n'ai échangé avec Kyutsen qu'au début et après avoir vu son état s'améliorer, je n'ai pas fait de suivi avec elle. Et j'ai oublié de faire un suivi et d'observer en détail la situation des deux nouvelles venues. Que dois-je faire maintenant? Comment dois-je réagir? Si je dis simplement que j'ai oublié de faire un suivi, la dirigeante dira à coup sûr que j'ai été superficielle, que je n'ai pas fait un travail concret, que je n'ai pas fait ce qu'on m'a spécifiquement demandé de faire, et que je ne suis absolument pas fiable. Cela ruinerait ma fierté et je pourrais même être émondée. Pour éviter que la dirigeante ne voie que je n'avais pas fait un travail concret, j'ai pensé à une solution. Je vais rapidement envoyer une lettre aux personnes chargées de l'abreuvement pour voir comment s'en sortent Kyutsen et Yongyun. Puis je répondrai à la dirigeante en lui disant que j'ai fait un suivi. Mais je n'ai clairement échangé avec Kyutsen qu'une seule fois au tout début, puis j'ai oublié de les suivre. Elle et Yongyun. Dire que je les ai suivis ne serait-il pas un mensonge flagrant? Non, je ne peux pas mentir ouvertement. J'ai donc pensé à une autre façon de faire. Je ne dirai ni directement que j'ai fait un suivi, ni que je ne m'étais pas concentrée sur le suivi. Au lieu de cela, je tournerai autour du pot et dirai « Il se trouve que j'ai programmé une réunion avec deux personnes chargées de l'abreuvement. Au cours de cette réunion, j'avais prévu d'observer comment les nouvelles venues s'en sortaient ces derniers temps. Je reviendrai vers vous sous peu après cela. » Après avoir écrit la lettre, j'ai ressenti un vague sentiment de malaise dans mon cœur. J'avais l'impression d'être vraiment glissante et fourbe. Mais j'avais peur que si je ne répondais pas de cette façon, la dirigeante dise que je ne faisais pas un travail concret. Alors au final, c'est ainsi que j'ai répondu. Le lendemain, je me suis soudainement sentie étourdie, nauséeuse, et je ne pouvais plus me tenir debout. Une sœur m'a rappelé que lorsqu'on est affligé d'une maladie soudaine, on doit chercher à en tirer une leçon. Plus tard, j'ai pensé à la façon dont la dirigeante m'avait demandé de suivre la situation de Yongyun et Kyutsen. J'ai promis de le faire correctement, mais j'ai ensuite oublié. Je m'étais déjà montrée si irresponsable dans cette affaire, mais je n'étais toujours pas honnête, et j'ai plutôt choisi d'être évasive, fourbe, et de dissimuler les choses. Cela ne serait-il pas encore plus odieux aux yeux de Dieu? J'ai vu que mes paroles et mes actions louvoyaient et glissaient comme un serpent. Alors j'ai cherché les paroles de Dieu exposant un tel comportement. Dieu Tout-Puissant dit « Voyons d'abord le genre de questions que l'Éternel Dieu a posées à Satan. D'où viens-tu? N'est-ce pas une question directe? Y a-t-il un sens caché? Non, ce n'est qu'une question directe. Si je vous demandais « D'où viens-tu » alors comment répondriez-vous? Est-il difficile de répondre à cette question?
répondriez-vous de parcourir et de me promener ? Non. Vous ne répondriez pas comme cela. Comment vous sentez-vous alors que vous voyez Satan répondre de cette façon ? Nous croyons que Satan est absurde, mais qu'il est également fourbe. Pouvez-vous dire ce que je ressens ? Chaque fois que je vois ces mots de Satan, je me sens dégoûté, parce qu'il parle, mais ces mots ne contiennent aucune substance. Satan a-t-il répondu à la question de Dieu ? Non, les mots de Satan ne sont pas une réponse. Ils n'ont rien produit. Ils ne répondent pas à la question de Dieu, de parcourir la terre et de m'y promener. Que comprends-tu de ces mots ? D'où vient Satan exactement ? Avez-vous reçu une réponse à cette question ? Non. Le génie des complots rusés de Satan est de ne pas laisser quiconque savoir ce qu'il dit réellement. Après avoir entendu ces mots, tu ne peux toujours pas discerner ce qu'il a dit, même s'il a fini de répondre. Pourtant, Satan croit qu'il a répondu parfaitement. Alors, comment te sens-tu ? Dégoûté ? Oui. Maintenant, tu commences à te sentir dégoûté par ces mots. Les mots de Satan ont une certaine caractéristique. Ce que dit Satan te laisse perplexe et incapable de percevoir la source de ces mots. Parfois, Satan a des motifs et parle délibérément, et parfois, gouverné par sa propre nature, de tels mots émergent spontanément et sortent directement de la bouche de Satan. Satan ne passe pas un long moment à peser de tels mots. Ils sont plutôt exprimés sans réfléchir. Quand Dieu a demandé à Satan d'où il venait, Satan a répondu par quelques mots ambigus. Tu te sens très perplexe, ne sachant jamais exactement d'où vient Satan. Certains parmi vous parlent-ils comme cela ? Quelle façon de parler est-ce ? C'est ambigu et ne donne pas une réponse certaine. Quel genre de mots devrions-nous utiliser pour décrire cette façon de parler ? Cela fait diversion et égard. Supposons que quelqu'un ne veuille pas dire aux autres ce qu'il a fait hier. Tu lui demandes « Je t'ai vu hier. Où allais-tu » Il ne te dit pas directement où il est allé. Il dit plutôt « Ce fut tout un jour hier. J'étais si fatigué. » A-t-il répondu à ta question ? Oui, mais ce n'est pas la réponse que tu voulais. Tel est le génie dans l'astuce du discours des hommes. Tu ne peux jamais découvrir ce qu'ils veulent dire, ni percevoir la source ou l'intention de leurs mots. Tu ne sais pas ce qu'ils tentent d'éviter parce qu'ils ont leur propre histoire dans leur cœur. C'est insidieux. Y en a-t-il parmi vous qui parlent aussi de cette façon fréquemment ? Oui. Quel est votre objectif alors ? Est-ce parfois de protéger vos propres intérêts, de maintenir votre propre fierté, votre position et votre image, de protéger les secrets de votre vie privée ? Quel que soit le but, il est inséparable de vos intérêts, il est lié à vos intérêts. N'est-ce pas la nature de l'homme ? Tous ceux qui ont une nature de ce genre sont intimement liés à Satan, ou sinon à sa famille. Nous pouvons le dire ainsi, n'est-ce pas ? D'une manière générale, cette façon de parler est détestable et odieuse. D'après les paroles de Dieu exposant Satan, j'ai vu que la façon dont Satan parle est vraiment abjecte. Lorsque Dieu pose une question simple, Satan pourrait répondre clairement. Mais au lieu de cela, il parle de manière détournée pour cacher ses véritables intentions et objectifs. Ce qui rend le fait de discerner ses véritables pensées et intentions confus et difficile. C'est vraiment insidieux et fourbe. À la lumière des paroles de Dieu, j'ai compris que ce que Dieu a exposé était mon propre comportement. Lorsque la dirigeante a suivi la situation des 2 nouvelles venues,
J'ai pris conscience que je n'avais échangé avec Kinsen qu'une seule fois au début. Mais comme plus tard j'étais occupée avec d'autres choses, je ne les ai pas suivis après les avoir confiés aux personnes chargées de l'abreuvement. Je n'avais aucune connaissance de leur progrès, des problèmes qu'elles pouvaient rencontrer, ni de leur potentiel à être cultivé. Si je disais simplement que je n'avais pas effectué le suivi, cela montrerait à la dirigeante que je n'avais pas fait un travail concret et que je ne faisais que gérer les choses de manière superficielle et irresponsable. Cela porterait atteinte à ma fierté et à mon image, et je pourrais même être émondée. J'ai donc eu recours à la fourberie, en prétendant que j'avais prévu une réunion avec les 2 personnes chargées de l'abreuvement, dans l'intention d'examiner comment les nouvelles venues s'en sortaient récemment, et de faire un rapport après, faisant ainsi croire à la dirigeante que je faisais un travail concret, et que je suivais et prêtais constamment attention à la situation des nouvelles venues. J'ai également mentionné avoir rencontré personnellement les personnes chargées de l'abreuvement pour observer ce qu'elles faisaient, en faisant croire que j'avais un fort sens du fardeau, en dissimulant ainsi le problème tout en protégeant ma fierté et mon image. J'ai vu à quel point mes intentions étaient insidieuses et comment mes paroles et mes actions étaient en tout point semblables à celles de Satan. J'étais évasive, fourbe, et je faisais diversion. J'étais vraiment glissante et fourbe. Je pensais être maligne, trouver une bonne solution et répondre parfaitement. Mais ce tempérament tortueux et fourbe a dégoûté Dieu et a provoqué sa haine. Si je ne me repentais pas rapidement, je finirais par être révélée et éliminée par Dieu. Plus tard, après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai acquis une certaine compréhension des intentions derrière ma fourberie. Dieu Tout-Puissant dit « Quand les gens s'engagent dans la fourberie, quelle est leur motivation sous-jacente? Quel but essaient-ils d'atteindre? Sans exception, c'est pour atteindre la gloire, le gain et le statut. En un mot, c'est pour leurs propres intérêts. Et qu'est-ce qui est à la racine de la poursuite des intérêts personnels? C'est que les gens considèrent leurs propres intérêts comme plus importants que tout le reste. Ils se livrent à la fourberie pour que cela leur profite à eux-mêmes, révélant leur tempérament fourbe. Comment ce problème devrait-il être résolu? Tu dois d'abord discerner et savoir ce que sont les intérêts personnels, ce qu'ils peuvent apporter aux gens exactement, et quelles sont les conséquences du fait de les poursuivre. Si tu ne peux pas voir cela clairement, alors y renoncer sera plus facile à dire qu'à faire. Si les gens ne comprennent pas la vérité, alors rien n'est plus difficile pour eux que d'abandonner leurs propres intérêts. C'est parce que leurs philosophies de vie sont « chacun pour soi, Dieu pour tous », et l'homme meurt pour la richesse, comme les oiseaux le font pour la nourriture. De toute évidence, ils ne vivent que pour leurs propres intérêts. Les gens pensent que s'ils n'avaient pas leurs propres intérêts, ou s'ils les perdaient, ils ne pourraient pas survivre, comme si leur survie dépendait de leurs propres intérêts. Ainsi, la plupart des gens ne voient rien d'autre que leurs propres intérêts. Ils considèrent leurs intérêts comme étant au-dessus de tout et ne vivent que pour eux. Ils ne lèveront pas le petit doigt à moins d'y trouver leur compte, et leur demander d'abandonner leurs propres intérêts revient à leur demander d'abandonner leur propre vie. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre pourquoi j'essayais toutes les ruses possibles pour dissimuler mes erreurs. La cause profonde était que je vivais selon le principe de Satan, selon lequel chacun pour soi, Dieu pour tous, et que je valorisais mes intérêts personnels avant tout. Par exemple, lorsque la dirigeante m'a demandé si j'avais observé la situation des nouvelles venues, j'avais clairement oublié de les suivre, ce qui a montré que je manquais de sens du fardeau et de responsabilité dans le travail.
Mais au lieu de réfléchir rapidement et de me corriger, je ne me préoccupais que de ma fierté et de mes intérêts. J'ai fait ce qui m'a été bénéfique, et lorsque quelque chose m'a été défavorable, a menacé ma fierté ou pouvait me conduire à être émondée, j'ai choisi d'employer des ruses sournoises pour me protéger, en utilisant des mots trompeurs pour créer de fausses impressions, afin de berner et de duper les gens, empêchant la dirigeante de découvrir mes problèmes et de comprendre ce qui se passait réellement dans mes devoirs. J'ai vu que lorsque je vivais sous l'influence de ces poisons sataniques, je devenais de plus en plus glissante, fourbe, vile et malveillante, et dépourvue de toute ressemblance humaine. J'ai alors lu un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit que Dieu exige des gens qu'ils soient honnêtes, prouve qu'il abhorre vraiment les gens fourbes et qu'il ne les aime pas. La détestation que Dieu éprouve pour les gens fourbes est une détestation de leur façon de faire les choses, de leur tempérament, et aussi de leurs intentions et de leurs moyens de tromperie. Ce sont toutes des choses que Dieu n'aime pas. Si les personnes fourbes sont capables d'accepter la vérité, d'admettre leur tempérament fourbe, et qu'elles sont disposées à accepter le salut de Dieu et à pratiquer la vérité pour devenir des personnes honnêtes, alors elles aussi ont l'espoir d'être sauvées, car Dieu ne fait preuve d'aucune partialité envers quiconque, et la vérité non plus. Et donc, si nous voulons devenir des gens qui sont agréables à Dieu, la première chose que nous devons faire, c'est changer nos principes en ce qui concerne notre conduite, cesser de vivre selon des philosophies sataniques, ne plus nous reposer sur les mensonges et la tromperie pour mener nos vies, et nous débarrasser de tous nos mensonges et essayer d'être des gens honnêtes. Alors, la vision que Dieu a de nous changera. Auparavant, les gens comptaient toujours sur les mensonges, la duperie et les faux semblants en vivant parmi les autres, et se conduisaient en prenant les philosophies sataniques, comme base pour leur existence, comme leur vie et comme leur fondement. C'était quelque chose que Dieu détestait. Parmi les non-croyants, si tu essaies d'être une personne honnête et que tu dis la vérité, alors tu seras calomnié, jugé et rejeté. De ce fait, tu suis les tendances du monde et tu vis selon des philosophies sataniques. Tu deviens de plus en plus habile à mentir et de plus en plus fourbe. Tu utilises également des moyens insidieux pour atteindre tes objectifs et ainsi te protéger. Tu es alors de plus en plus prospère dans le monde de Satan et, par conséquent, tu tombes de plus en plus profondément dans le péché et tu ne peux pas t'en sortir. Dans la maison de Dieu, les choses sont exactement le contraire. Plus tu es doué pour le mensonge et la fourberie, plus les élus de Dieu auront de l'aversion pour toi et te rejetteront. Si tu refuses de te repentir et que tu t'accroches toujours aux philosophies et à la logique satanique, et que tu recours également à des manigances, à des stratagèmes et à des tactiques sophistiquées pour te déguiser et présenter une façade, alors tu es très susceptible d'être révélé et éliminé. C'est parce que Dieu abhorre les gens fourbes. Seuls les gens honnêtes peuvent prospérer dans la maison de Dieu, et tous les gens fourbes finiront par être rejetés et éliminés. Tout cela a été préordonné par Dieu depuis longtemps. Seules les personnes honnêtes peuvent avoir leur part dans le royaume des cieux. Si tu ne t'efforces pas d'être une personne honnête et que ta pratique et ton expérience ne vont pas dans le sens de la poursuite de la vérité, si tu n'exposes pas ta propre laideur et ne te mets pas à nu, alors tu ne pourras jamais recevoir l'œuvre du Saint-Esprit ni gagner l'approbation de Dieu. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai vu que le tempérament de Dieu est saint et juste. Dieu aime les gens honnêtes et déteste les fourbes. Si une personne utilise des tactiques fourbes pour satisfaire des intérêts immédiats au lieu d'être honnête, elle ne recevra jamais l'approbation de Dieu et elle sera détestée et abandonnée et éliminée par lui.
je me suis souvenu d'une sœur qui avait été chargée du travail d'abreuvement. Pour protéger sa réputation et son statut et préserver son image aux yeux de la dirigeante, même si elle n'avait manifestement pas résolu de nombreux problèmes des nouveaux venus, elle a usé de la fourberie pour cacher cela à tout le monde. Et dans son rapport de travail, elle a écrit que les problèmes des nouveaux venus avaient été résolus. Par conséquent, Dieu a arrangé les circonstances pour révéler la vérité, en se servant d'autres sœurs qui demandaient des détails sur la situation des nouveaux venus, pour exposer la vérité. En fin de compte, cette sœur a été renvoyée pour avoir poursuivi la réputation et le statut, au lieu de faire un travail concret. J'ai vu que Dieu scrute tout, et que peu importe à quel point les gens essayent de dissimuler ou de déguiser les choses, la vérité finit par être révélée. J'ai pris conscience que j'étais ainsi. Je ne faisais clairement pas un travail concret, mais j'essayais de contourner le problème et de l'obscurcir pour cacher la vérité, empêchant la dirigeante de voir mes problèmes. Mes actions étaient essentiellement frauduleuses et fourbes. Même si j'ai utilisé ce que je pensais être des tactiques astucieuses pour protéger ma fierté et mon image. Dieu scrute tout, et de telles ruses et fourberies n'ont fait que pousser Dieu à me détester et à me haïr. En prenant conscience de cela, j'ai vu que je m'étais mise en danger et que j'avais été stupide, et que si je ne me repentais pas et ne m'amendais pas rapidement, je finirais par être révélée et éliminée. Plus tard, en écrivant à la dirigeante, j'ai pensé détailler combien j'avais été fourbe et tortueuse, et comment j'avais utilisé l'équivoque et la fourberie. Mais alors que je tapais quelques mots sur l'ordinateur, j'ai hésité, me disant « Si j'écris cela, ce ne sera pas seulement une question de non-suivi et d'irresponsabilité, mais également de fourberie et de manigance, ce qui est pire encore. Comment la dirigeante me percevrait-elle si elle découvrait cela? Je risque d'être émondée. Alors peut-être vaut-il mieux ne pas en parler. Après tout, si je ne dis rien, la dirigeante ne le saura pas, et je n'aurai pas à endurer ses souffrances. » Alors que je luttais intérieurement, j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Seules les personnes honnêtes peuvent avoir leur part dans le royaume des cieux. Si une personne renonce à la vérité au profit de ses propres intérêts, alors elle perd la vie et le salut de Dieu. Une telle personne est la plus stupide. J'ai rapidement cherché les paroles de Dieu à lire. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu sauve ceux qui poursuivent la vérité. Si tu n'acceptes pas la vérité et que tu es incapable de réfléchir à tes propres tempéraments corrompus et de les connaître, alors tu ne te repentiras pas vraiment et tu n'auras aucune entrée dans la vie. Accepter la vérité et te connaître toi-même, voilà le chemin pour grandir dans la vie et pour atteindre le salut. C'est la possibilité pour toi de venir devant Dieu afin d'accepter son examen, son jugement et son châtiment, et de gagner la vérité et la vie. Si tu renonces à poursuivre la vérité pour la poursuite de la réputation, du statut et de tes propres intérêts, cela équivaut à renoncer à la possibilité d'accepter le jugement et le châtiment de Dieu et d'atteindre le salut. Tu choisis la gloire, le gain, le statut et tes propres intérêts, mais ce que tu abandonnes, c'est la vérité, et ce que tu perds, c'est la vie et la chance d'être sauvé. Qu'est-ce qui compte le plus? Si tu choisis tes propres intérêts et que tu abandonnes la vérité, n'est-ce pas stupide? Pour le dire en termes simples, c'est subir une grande perte pour un petit avantage. Gloire, gain, statut, argent et intérêt personnel. Tout cela est temporaire et disparaît comme des volutes de fumée, alors que la vérité et la vie sont éternelles et immuables. Si les gens résolvent les tempéraments corrompus qui leur font poursuivre la gloire, le gain et le statut, alors ils ont l'espoir d'atteindre le salut. En outre,
les vérités que les gens gagnent sont éternelles. Ni Satan, ni personne d'autre ne peut enlever ces vérités aux gens. Tu renonces à tes intérêts, mais ce que tu gagnes, ce sont la vérité et le salut. Ces résultats sont les tiens et tu les gagnes pour toi-même. Si une personne choisit de pratiquer la vérité, alors, même si elle a perdu ses intérêts, elle gagne le salut de Dieu et la vie éternelle. Une telle personne est la plus intelligente. Si une personne renonce à la vérité au profit de ses propres intérêts, alors elle perd la vie et le salut de Dieu. Une telle personne est la plus stupide. Ce qu'une personne choisit, ses intérêts ou la vérité, est incroyablement révélateur. Ceux qui aiment la vérité choisiront la vérité. Ils choisiront de se soumettre à Dieu et de le suivre. Ils préféreraient abandonner leurs propres intérêts pour poursuivre la vérité. Peu importe combien ils souffrent, ils sont déterminés à rester fermes dans leur témoignage et à satisfaire Dieu. Voilà le chemin fondamental pour pratiquer la vérité et entrer dans la vérité réalité. Les paroles de Dieu m'ont servi de rappel et m'ont donné un chemin de pratique. Le tempérament juste et saint de Dieu ne tolère pas l'offense. Dans le royaume de Dieu, ceux qu'il veut sont des gens honnêtes, et il sauve les gens honnêtes. Si je renonce à pratiquer la vérité pour protéger mes intérêts, cela équivaut à renoncer à l'opportunité de gagner la vérité et d'être sauvé. Peut-être que ne pas pratiquer la vérité une fois n'a pas de conséquences graves. Mais à long terme, si je ne parvenais toujours pas à abandonner mes intérêts personnels ou me rebeller contre la chair quand je faisais face aux choses, alors je n'aurais pas un bon résultat ou une bonne destination. Si je pouvais progressivement abandonner mes intérêts personnels et me rebeller contre la chair pour pratiquer la vérité, alors je me rapprocherais de plus en plus des normes des exigences de Dieu. J'ai alors lu les paroles de Dieu qui disent ceci. Superviser les gens, les observer, se renseigner à leur sujet, tout cela a pour but de les aider à emprunter le bon chemin de la foi en Dieu, de leur permettre d'accomplir leurs devoirs comme Dieu le demande et selon le principe, afin de les empêcher de causer la moindre perturbation et la moindre interruption, et de leur éviter de faire un travail inutile. L'objectif, ce faisant, n'est que de faire preuve de responsabilité à leur égard et à l'égard du travail de la maison de Dieu. Il n'y a pas de malice à cela. Les paroles de Dieu m'ont fait comprendre que pratiquer le fait d'être une personne honnête permet aux autres de voir la corruption et les défauts dans mon travail, et aux dirigeants de mieux superviser et inspecter mon travail, d'identifier mes problèmes et de m'apporter une direction et de l'aide en temps opportun, afin que je puisse être plus minutieuse et responsable dans le traitement de mes devoirs, ce qui me serait bénéfique pour faire mes devoirs correctement. En prenant conscience de cela, je me suis soudainement sentie illuminée et j'ai prié Dieu. Ô Dieu, pour protéger ma fierté et mon statut, j'ai utilisé la fourberie et je t'ai dégoûté. Cette fois, peu importe ce que pensent les frères et sœurs, je suis prête à accepter ton examen, à pratiquer la vérité et à être une personne honnête. S'il te plaît, guide-moi. Par la suite, je me suis ouverte sur mon état et sur ma révélation de corruption à la dirigeante. Et je me suis sentie quelque peu soulagée et libérée. Plus tard, la superviseuse m'a demandé de lui faire un rapport sur la façon dont les travaux d'abreuvement s'étaient déroulés ces derniers temps. Et je me suis soudain sentie très anxieuse. Au cours des derniers jours occupés par d'autres tâches, je n'avais pas fourni de réponse détaillée aux problèmes soulevés par certaines personnes chargées de l'abreuvement. La dirigeante nous avait demandé de leur fournir de bons chemins, et je n'avais pas non plus mis cela en œuvre. Si je rapportais cela honnêtement à la superviseuse, penserait-elle que je procrastinais et que je ne faisais pas un travail concret? Allongée dans mon lit la nuit, je ne pouvais pas m'endormir.
pendant que je réfléchissais à la façon de protéger ma fierté et mon image. J'ai pris conscience que je voulais à nouveau être fourbe, et j'ai aussi pris conscience que cette situation était un test de Dieu, qui vérifiait de cette façon si je pouvais accepter son examen et être une personne honnête. J'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu demande aux gens d'être honnêtes, de parler honnêtement, de faire des choses honnêtes et de ne pas être fourbe. » La signification du fait que Dieu dise cela est que les gens puissent avoir une vraie ressemblance humaine et ne pas être comme Satan, parlant comme un serpent rampant sur le sol en empruntant une route détournée et indirecte, et sans permettre aux autres de saisir la vérité sur la question. En d'autres termes, c'est pour que les gens puissent, à la fois en parole et en acte, vivre la ressemblance d'un humain, être digne, droit et décent, sans abriter de côtés sombres ni de choses honteuses, et qu'ils aient un cœur pur. C'est pour que les gens soient les mêmes à l'extérieur qu'à l'intérieur, qu'ils disent tout ce qu'ils pensent dans leur cœur, qu'ils ne trompent ni Dieu ni personne, qu'ils ne cachent rien, que leur cœur soit semblable à une terre pure. C'est ce que Dieu demande, et c'est l'objectif de Dieu lorsqu'il exige des gens qu'ils soient honnêtes. Les paroles de Dieu m'ont rappelé une fois encore qu'être une personne honnête signifie parler et agir de manière droite et ouverte. Accepter l'examen de Dieu sur ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, et être simple et ouvert avec Dieu et avec les gens. Même si cela conduit à être émondé, je dois parler honnêtement, sans user de ruse ou de fourberie pour cacher la vérité. Ce n'est qu'en se conduisant sincèrement ainsi que l'on a la ressemblance d'une personne honnête. Plus tard, j'ai fait un rapport honnête à la superviseuse sur la progression du travail. Puis j'ai échangé pour résoudre les problèmes des personnes chargées de l'abreuvement. Et j'ai partagé avec tout le monde quelques bonnes approches pour abreuver les nouveaux venus. En pratiquant de cette façon, j'ai fait l'expérience directe qu'être une personne honnête qui accepte l'examen de Dieu et la supervision humaine m'aide à m'assurer d'aborder mon travail avec responsabilité et diligence, ce qui me protège vraiment dans l'exercice de mes devoirs. Après avoir vécu cette expérience, je vois que sans le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, mon tempérament fourbe et malveillant n'aurait pas du tout changé. Ce n'est qu'en rencontrant des situations et en acceptant davantage l'examen de Dieu, en abandonnant les intérêts personnels et en pratiquant consciemment le fait d'être une personne honnête, que mon tempérament corrompu a pu changer progressivement.